Bonjour à vous tous, bonjour à mes très chers frères et sœurs camerounais. Ici, je voudrais faire cette vidéo, cette petite vidéo, pour que vous-même de vos propres oreilles, pour que vous puissiez entendre comment les Camerounais trompent les autres. Alors, écoutez. Il y a un gros problème avec toi là, je sais pas pourquoi. Hein. Il y a un gros problème. Là, ça pas le temps d'ici. C'est pour ça que j'ai mis ce clip là sur pied, que j'ai fixé ici sur, voilà, sur mon lien. Donc ceux qui peuvent lancer 5-10 euros, voilà, tout ce que vous pouvez, c'est une nécessité pour ne pas laisser l'un des nôtres dans ces situations de faiblesse. Voilà. Exactement. Alors ceux qui veulent intervenir, vous envoient les demandes. Ce que je n'aime pas, c'est que lorsque je fais une thématique approfondie et que je monopolise la parole, après vous vous plaignez. Le jour que j'ouvre l'enquête, très peu ils viennent et après ils ont peur. C'est comme si les gens avaient peur d'intervenir ce matin, tel jour, parce qu'ils vont intervenir et on va les arrêter à Yaoundé. Vous ne devez pas avoir peur. Soyez-en sûrs. Lorsque vous donnez les contributions ici, c'est pour éduquer les. C'est pas vous. Soyez-en sûrs. Même ceux qui partent dans les manifestations. Donc quand on dit qu'on sort pour aller manifester, sortons, allons manifester. On ne vous regarde pas. C'est nous. Voilà. Mais Yannick, il y a un gros problème avec. Vous comprenez alors, lui il dit que quand il fait ses directs, quand il fait son direct, vous ne parlez pas de n'importe quoi, vous ne voulez même pas intervenir, vous êtes seulement là. Et il paraît que vous avez peur de parler parce que vous croyez que si vous parlez de n'importe quoi, on va vous arrêter à Yaoundé. Il dit bien vous qui êtes à Yaoundé. Vous croyez qu'on va vous arrêter. Il vous dit de ne pas avoir peur. Ne craignez pas, selon lui. Il dit de ne pas avoir peur. De faire ce qu'il dit. De parler de n'importe quoi et de manifester, de sortir manifester, de marcher. Mais selon lui, il dit que il ne faut plus avoir peur de sortir marcher. Ne craignez pas qu'on va vous arrêter. On ne peut pas vous arrêter. C'est lui qui sera arrêté. Ce sont eux qui font les vidéos qui seront arrêtés, mais ce n'est pas vous qui êtes à Yaoundé, qui marchez illégalement. Ce n'est pas vous qui serez arrêté. Entre nous, ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Selon moi, je me dis que ce qu'il dit là n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Marcher illégalement dans tous les pays du monde, je ne vois pas un pays qui va vraiment tolérer. Je ne vois pas. Marcher illégalement. Il vous dit bien de ne pas avoir peur de marcher, de ne pas avoir peur d'intervenir dans ces directs, donc de parler de n'importe quoi, parce que normalement, si ce n'est que parler, bon, il ne devrait même pas émaner, bon, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il a toujours dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Déjà, quand quelqu'un dit n'ayez pas peur, donc il y a quelque chose à avoir peur. Oui, toute personne dans la vie qui vous dit, il ne faut pas avoir peur, sache qu'il y a quelque chose sous couvert à avoir peur. Parce que quand il n'y a rien, il n'y a rien. Il vous dit de ne pas avoir peur que vous serez arrêté. Quand il vous demande de sortir marcher, vous ne sortez pas marcher parce que vous avez peur que vous serez arrêté. N'ayez pas peur, vous ne serez pas arrêté. C'est plutôt lui et ceux qui font les directs qui seront arrêtés. Est-ce que c'est vrai ça, mes frères et sœurs? Je ne pense pas que c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Lui ne sera même pas arrêté. Lui, il est en Europe. Il n'est pas au Cameroun. Il ne sera pas arrêté. Il ne sera pas arrêté. Même la marche que les Camerounais marchent, la marche que les opposants camerounais marchent en Europe, hein?
ils ne peuvent pas être arrêtés parce que là où eux marchent en Europe, ce n'est pas terre camerounaise. Ce n'est pas au Cameroun. Le seul endroit en France, en Europe en général, qui est territoire camerounais, c'est l'ambassade. C'est pour vous dire que les Camerounais qui font ces marches au Cameroun, en Europe, ne font pas cela sur le territoire camerounais en France. Ce n'est pas l'ambassade qu'ils marchent. Ils marchent en France. Ils sont partis détruire l'ambassade. Ils sont partis saccager l'ambassade, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'ils partent encore. Ils ne peuvent plus parce qu'ils savent déjà que les yeux sont sur eux. Parce que là, c'est territoire camerounais. C'est une vérité que je vous dis. L'ambassade de Cameroun en France, c'est territoire camerounais. Or, même si tu pars marcher, si jamais tu pars marcher au Champs-Élysées, par exemple, ce n'est pas territoire camerounais. Les Français ne peuvent pas t'abstenir. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils ne vont rien. Ils vont seulement te garder. Donc, quand je dis te garder, c'est-à-dire surveiller pour qu'il n'y ait pas gaffe, pour qu'il n'y ait pas quelque chose de mauvais. C'est tout ce que les Français vont faire. C'est comme par exemple, les Français au Cameroun, s'il y a quelque chose, si eux veulent marcher, si eux marchent à Yaoundé ou à Bafoussam ou n'importe où, ils ne seront pas arrêtés parce que ce n'est pas territoire français. Parce qu'en France, si eux font la gaffe là-bas, ça se prend d'un autre côté, d'une autre manière. Ce n'est pas la même chose que le pays en développement. Ce n'est pas seulement le Cameroun, je vous dis la vérité. Vous comprenez? L'opposition camerounaise qui venait de naître est en train vraiment de mettre dans la tête des gens comme si tout... sont en train de mettre comme s'il n'y a pas une différence entre un pays développé et un pays en développement. C'est le mensonge. Il y a une très grande différence. Même des 1500 ans en arrière, donc il faut encore même 1500 ans pour que vraiment ça soit, pour que les choses soient exactement comme ça se passe aux États-Unis, comme en France, comme en Allemagne. Surtout vraiment quand la mentalité des gens, des Camerounais, est encore telle que nous voyons là, est encore telle que nous entendons, nous voyons et nous suivons dans les réseaux sociaux. Donc il faut encore 1500 ans pour que vraiment le pays en développement se développe, c'est une réalité. Un youtubeur ne peut pas rester derrière sa caméra, derrière son petit téléphone. Derrière son petit téléphone, petite tablette, derrière son ordinateur et vous trompe de sortir marcher illégalement dans votre pays. Que rien, on ne va rien vous faire. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Est-ce que c'est une vérité? Je ne pense pas que c'est vrai. Je ne pense pas. C'est des tromperies. Ce sont des tromperies. Même le pays développé ne peut pas supporter une marche illégale. À plus forte raison, un pays en développement. Plus forte raison. Je vous ai dit, ce n'est pas seulement le Cameroun. Les pays d'Afrique sont tous des pays en développement. Donc je me dis qu'une personne qui ne veut pas de problème, une personne qui ne veut pas un dérangement dans ses affaires doit suivre la logique, doit suivre les droits. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Lui, il veut faire... Il cherche à vous amener à comprendre que le président Paul Biya est là depuis 36 ans. Il est là depuis 36 ans et je tire cette occasion pour parler vraiment à tout le monde. Quand les gens, pour ceux qui disent, oh, le président Paul Biya est là depuis 36 ans, vous savez quoi? Il y a une expression camerounaise en pidgin qui dit souvent que
tu as rasé toute la... Écoute, tu rases toute la tête. Et ta vie pas finir que aux cils. Donc tu as rasé toute la tête sans problème. N'est-ce pas? Pour aller causer les problèmes, le dégât aux cils. Si tu as pu raser toute la tête sans problème, il y a eu problème, mais c'est passé, tu as supporté, il y a eu problème, c'est passé, et tu as eu supporté, toute la tête est déjà rasée. Ce n'est que maintenant les cils ou les paupières, tu arrives maintenant là, aux cils, et tu te causes des problèmes, tu te coupes le doigt. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pour vous dire que, écoutez, c'est pour vous dire que le président Paul Biya, il a été là pendant 36 ans, comme vous dites, et comme nous tous nous connaissons, ou 37 ans. Vous voyez, non? Et c'est le reste du temps, est-ce qu'il vous a dit qu'il va encore être président pendant 36 ans ou 37 ans? Il ne vous a pas dit cela. C'est pour vous dire que moi, à votre place, ce que vous devrez faire, c'est de renforcer les partis d'opposition. C'est de renforcer et prendre une autre bonne stratégie pour aboutir à quelque chose de bien afin de gagner le RDPC. Oui, retirez même le nom de Paul Biya parce qu'en réalité, c'est la mentalité des personnes. C'est la mentalité des Camerounais. Si vous voyez un peu mes premières 5 vidéos que j'ai commencé quand les trucs du Cameroun ont commencé, vous verrez que mes premières 5 vidéos, il n'y a aucune que j'ai parlé sans parler de la mentalité camerounaise. La mentalité. Parce que ce n'est pas seulement ces trucs d'élection. Hein. Moi, personnellement, j'ai su la mentalité. J'ai senti la mentalité camerounaise, la mentalité très basse. Hein? J'ai été victime de la mentalité basse camerounaise. J'ai grandi dans cela. J'ai vu. Les Camerounais ont la mentalité basse. Ça ne manque pas que du président de la République. Ce n'est pas lui qui est chez vous. Ce n'est pas lui qui doit balayer ta maison. Ce n'est pas lui qui doit te dire de respecter ta femme. Ce n'est pas lui qui doit te dire de respecter ton enfant. Ce n'est pas lui qui doit te dire de t'habiller comme ça, de faire ceci, cela. Il est le présent. Il est une seule personne. Or que le Cameroun a 20 et poussières de citoyens dans les bureaux. Vous faites tout ce que vous... Est-ce que c'est Biya qui te dit? Toi, peut-être, si tu es dans ton bureau, c'est Biya qui te dit de répondre à ton téléphone pendant les heures de travail, or que tu es payé. C'est lui qui te dit d'accrocher ta veste sur ta chaise dans ton bureau. Et au bureau, tu n'es pas la mettre ta veste là. Est-ce que c'est lui? Je vous ai dit plusieurs fois que vous partez dans son bureau, il est là. J'ai vu, pas qu'on m'a dit que. Parfois, l'homme là part dans son bureau, même 2 heures de temps, je vous dis la vérité, avant l'heure. Il part d'abord préparer ses trucs de la journée pour le travail de ce jour. Parfois, 1 heure de temps avant l'heure. Rares sont les fois vraiment très rares qu'il peut arriver là-bas seulement 5 minutes avant le nom. Oui, donc chacun doit faire vraiment quelque chose de ce que l'on doit faire. Quelque chose de bien. Chacun doit tenir un bon moral, une bonne mentalité pour que le pays marche. Un pays ne dépend pas seulement au président de la République. C'est une réalité. Je vous ai dit, si vous voyez mes vidéos, le temps file et bientôt, voici le mois d'avril, c'est déjà 1 an. C'est pour vous dire que le temps file, c'est déjà 1 an. Quand les trucs de la campagne étaient en cours, quand j'ai aussi vu, donc il y avait la campagne, ici, les gens parlent de n'importe quoi. Bref, ce qui m'a attiré de jouer, c'était toujours la mentalité basse là. C'est pour cela que mes premières vidéos, c'était
j'ai trop parlé de mentalité et jusqu'à présent, de temps en temps dans mes vidéos, je ne fais que vous dire que la mentalité camerounaise des Camerounais est basse. Le problème, ce n'est pas le président de la République. Parce que même si c'est Kamto qui gagnait les élections et qu'il est à étudier maintenant, nous parlons, vous ne devez pas avoir ce que vous croyez là. Le genre de changement comme ça que vous croyez. Ce genre de changement doit commencer d'abord en vous. Quand vous vous mettez là, vous trompez les Camerounais de sortir faire la marche, d'intervenir, de sortir marcher illégalement. Vous voyez, donc vous avez là, vraiment, c'est, voilà les je ne sais pas, ce genre de mentalité qui amène le Cameroun en bas. Parce que ces gens, quand ils sortent marcher au Cameroun, ce sont ces gens qui seront attrapés. Oui, ils sont dans le territoire camerounais. Ils sont là physiquement. On les voit marcher illégal. On les arrête et laisse à la loi le droit du pays de faire son travail. On les arrête. Ce n'est pas toi comme toi tu les manques, c'est toi qui seras arrêté. C'est toi qui seras suivi, c'est toi qui seras arrêté. C'est le mensonge. Ce n'est pas vrai. Donc il faut changer cette mentalité quand vraiment tu veux que le Cameroun marche. Et quand toi, tu t'es dit opposant, toi tu t'es dit je ne sais pas si tu es membre ou bien bon, tu adhères, bon. Quand d'abord toi tu mens aux citoyens, c'est pour dire que toi qui es en train de parler là, si par un miracle que c'est toi qui étais le président du Cameroun, imagine un peu comment tu devais toujours tromper les Camerounais et mentir. Et c'est toi qui dis que tu es là pour lutter pour le meilleur, plus que ce qu'il y a maintenant. Tu luttes pour le meilleur en mentant. Et c'est ce même mensonge que toi tu es en train de dire que le gouvernement Paul Biya a menti. Le gouvernement Paul Biya a fait ceci et c'est les mêmes choses que toi tu fais. Je parle par rapport à ce que tu dis, même dans tes autres, parce que je te suis. Dans tes autres vidéos, tu dis, voilà, tu as parlé du pont du Vouri, que voilà le pont du Vouri, le gouvernement Paul Biya avait dit que, et le gouvernement Paul Biya n'a pas fait. Donc, sous-entendu, si ce que tu dis est vrai, donc, sous-entendu, tu es en train de dire que ils avaient menti. Et voilà, tu veux entrer au pouvoir en mentant. Or que ce gouvernement n'est pas entré au pouvoir en mentant. Ils sont entrés au pouvoir par un don. Par un don de Dieu. Pourquoi ne pas attendre? Je m'adresse comme ça à toi. Comme tu parles de 36 ans, 37 ans, toutes tes vidéos, tu ne fais que dire les mêmes choses. Bon, comme nous tous peut-être, d'ailleurs, parce qu'on dit ce qui choque dans le cœur, n'est-ce pas? Toutes tes vidéos, tu ne fais que dire que 36 ans, le président Paul Biya est là pendant toutes tes vidéos, pendant 36 ans, ceci 36 ans. Si pendant 36 ans, il a été là, pourquoi ne pas attendre le moment venu? Tu penses que le président Paul Biya même ne sait pas que bon, un jour il peut prendre sa retraite, il sait. Et comme je vous disais, dès que j'ai joué ceci, je vous ai dit que là, il n'y avait pas encore l'élection, il n'y avait pas encore, c'était encore les campagnes. Je vous ai dit que vraiment, même moi, même n'importe quelle place de Paul Biya, tu ne peux pas vouloir quitter le gouvernement où tu as tenu pendant 36 ans en laissant comme c'est là. C'est mieux d'abord d'arranger. Je vous avais dit que quand le président Paul Biya, parce qu'elle avait pris le pouvoir, toi, à qui je m'adresse, il y a une vidéo que tu avais fait disant qu'il n'a même pas fait le remaniement. Depuis qu'il a ceci, cela, le voilà maintenant et le remaniement n'a pas fait. J'avais fait une vidéo disant que, mais quand je dis qu'il n'a pas fait le remaniement, le président Paul Biya, vous voyez, la vie c'est les expériences et la vie c'est ce qu'on a vu. Ou bien c'est qu'on a vu quelqu'un d'autre vivre. Donc la vie c'est les expériences en général. Vous avez dit que le président Paul Biya, selon ma part d'expérience que j'ai vue avec le Cameroun, et que le président Paul Biya il sait ce qu'il fait.
et qui va lentement et sûrement. Toi, tu dis qu'il n'a pas encore fait le remaniement. Il sait le pourquoi. Il est en train de prendre son élan et quand il avait nommé les gens qu'il avait nommés, toujours toi, tu as une vidéo que tu avais dit qu'il a maintenu les mêmes gens et ceci, cela, il a seulement bougé, il a fait ceci et cela. J'avais fait la vidéo, j'avais dit que, mais s'il a fait ça, il sait pourquoi. J'avais bien dit qu'il sait pourquoi il a fait cela. Si jamais quelqu'un travaillait mal ou quelqu'un ne travaillait pas bien, donc parce qu'il a regagné les élections, il faut qu'il les mette dehors. Et s'il les met dehors, cette personne va comprendre comment qu'elle avait mal fait. Hein? Il doit les maintenir pour pouvoir tamiser. Voilà le mot que j'avais utilisé. Pour pouvoir tamiser et mettre chacun à sa place. Voilà le mot que j'avais dit. Oui. Cette vidéo encore là. Voilà le mot que j'avais dit et la phrase que j'avais dit. C'est pas parce qu'il a gagné qu'il va seulement automatiquement faire le remaniement, bouleverser. S'il bouleversait, ok, selon vos vidéos, ta vidéo et le reste des vidéos des autres personnes, des autres youtubeurs de votre parti, vous disiez qu'il fallait qu'il ne laisse plus à Tangana, Kuna, il fallait qu'il ne laisse plus tel, vous voyez, ma vidéo, je vous avais dit qu'il laisse parce qu'il sait ce qu'il fait. Il laisse parce qu'il sait ce qu'il fait. S'il est fait partie, vous connaissez sa mémoire, vous connaissez ce qu'il pense. S'il est fait partie, ces gens dont ils sont partis étant bien, étant vainqueurs, étant bien. Hein? Donc il sait, donc ne l'oblige, ne faites pas comme si vous le poussez de faire son travail. Il connaît son travail, il sait ce qu'il fait, il est le seul. Et j'avais encore pris un exemple disant que au village, le balai qu'on balait la maison, le balai qui est déjà vieux, dans le vieux balai là, ça retire la saleté jusqu'à partout, même au côté, au bord de la maison, ça retire la saleté jusqu'à. Et quand ça balait la maison, c'est comme si vraiment on a essuyé le coton. Donc c'est vraiment smooth. Je suis en train de répéter exactement les mots que je disais. Et que le nouveau balai pique seulement le sol. Ça pique seulement. Ça pique seulement le sol. Et si c'est le ciment, quand le nouveau balai balai, vous voyez les traits partout, c'est la saleté. Et pourtant, l'ancien balai, ça essuie, ça dit, ça retire là, très clair. Donc, même c'est comment le président Povia. J'avais bien dit ça, que vraiment, mais comment? Il faut qu'il démissionne. Il démissionne quand le pays est comme non. 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 C'est bien de partir, de partir en retraite ou de démissionner quand tout est arrangé. Oui, quand tout est arrangé. Pas qu'avec tout le désordre là, il quitte du poste pour que ça soit dans l'histoire qu'il avait saccagé et il est lui quitté. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça qu'on veut. Son histoire doit être propre. Qu'il y a eu désordre et il y a eu reménagement. Tout est clair et calme et bien. C'est comme ça. Et si vraiment vous voyez le contraire, je parle toujours surtout à toi là. Si toi et ton groupe de youtubeurs qui vraiment supportent ces faussetés et qui font les mêmes choses dans leurs vidéos, qui avancent les mêmes choses dans leurs vidéos, hein? Si selon vous, vous voyez le contraire, vraiment c'est que vous n'êtes pas en train de faire du bien aux Camerounais. C'est une réalité que je vous dis. Surtout que quand vous lancez des messages comme ça, tout le temps, tous les jours, tout le temps, tous les jours, pour que les gens sortent marcher illégalement. Donc vous n'aimez pas le pays, vous n'aimez pas les Camerounais. Vous êtes cachés chez vous, en Europe. C'est comme les deux femmes là qui ont jailli dès que c'est quel ministre là qui était viré. Dès que ce ministre était ramassé pour là où il est maintenant, deux femmes d'Europe sont sorties. Elles étaient où? Donc pendant tous les 36 ans, ces femmes étaient là. Elles ne disaient rien. Elles ne disaient rien. Depuis le temps qu'elles disent là,
elles ne disaient rien. C'est tout juste quand un ministre a été touché. Elles ont jailli maintenant. Elles se font les opposants. Les opposants, là, ce n'est pas les opposants. Et quand je parle, tu sais que je parle, j'exclus les anglophones parce que le problème anglophone, c'est un problème à part qui ne ressemble même pas. Ça n'a rien à voir avec le problème. Pour moi, j'ai mis ça deux problèmes anglophones. Mais votre problème, des francophones, c'est un problème, je vous dis la vérité. Ça atteint le niveau que moi, je vais dire que c'est un problème raciste. Oui, c'est une vérité. Le seul opposant que je sais que c'est l'opposant vrai de Paul Biya, c'est Patrice Nouma. Parce que même bien avant, je dis bien avant, il a toujours été opposant et il a toujours parlé truc du nozo, mais il appelait un autre nom que j'ai oublié la vidéo que j'ai vue là. Il appelait cela. En tout cas, il parlait problème anglophone. Oui, il parlait problème anglophone et tout ce qu'il parle maintenant. Il parlait ça depuis. Mais vous, ces deux femmes-là, et vous, tous les youtubeurs qui sont plongés, c'est tout juste quand Kamto a raté les élections. Dès que Kamto a raté les élections, c'est devenu comme cela. Tout le monde est devenu youtubeur politicien d'un coup. Ce qui ne se fait pas, je vous dis la vérité. C'est anormal parce que ça montre vraiment, je ne sais pas. Oui, ça montre, donc c'est parce que Kamto a raté les élections. Donc si c'était quelqu'un d'autre qui était au final comme ça et qui sortait deuxième candidat, vous ne serez pas en train de faire ce que vous faites là. Oui, quelque part, je me dis que si c'est Cabri qui était deuxième gagnant, ou bien aussi, ou bien Batomba ou n'importe lequel, ça ne devait pas être comme ça. Oui, pour ça, c'est une réalité. Hein. Vous sortez maintenant, vous étiez où depuis des années. Vous étiez où même pendant les élections passées, donc déjà surpassées. Vous étiez où? Hein? Facebook existait. Facebook était là. Vous étiez où? Et même avant Facebook, il y avait autre chose. Mais puisque c'est Facebook maintenant qui est vraiment Facebook de Mark Zuckerberg qui l'a laissé pour tout le monde entier, simple. Mais les lois sont difficiles. Je dis simple, donc tout le monde peut être dans Facebook. Depuis ces années, vous étiez où? Vous étiez où? Ce n'est que maintenant, le truc de Kamto que vous sortez fort. Hein? Ça veut dire quoi? Non, vous-même, ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis. Je vous demande que... C'est pas moi, vous-même, vous savez de quoi je parle. Vous savez que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Hein? Vous savez que c'est vrai. Si c'était, disons, un exemple, Matomba, est-ce que vous seriez en train vraiment de faire ce que vous faites là? Je vous demande ça pour une clé. Matomba, lui, n'est pas Yaoundé. Lui n'est pas du centre ni du sud. Hein? Il est du littoral. Si c'était lui, vous seriez en train de faire tout ce que vous faites là. Ce n'est que pour cette raison que je vous dis qu'il y a un tribaliste dans tout ça. Parce que quand on voit la manière que vous avez jailli, vous tous vous sortez où? Et surtout que maintenant, quand je vois tous les youtubeurs, il n'y a que quelques-uns là. Il n'y a que quelques-uns comme Baba. Il y a quelques-uns comme Baba. La majorité, les noms, c'est toujours les tels. Les Ndonfak, les Ndjonfak, les Ceci, les Kamga, hein? Les Ndjomo, les tels. Vous voyez un peu, donc toujours les noms, toujours d'une région battent le rythme. Donc vous tous, vous êtes entrés dans le youtubeur. Est-ce que c'est... Pourquoi vous n'avez pas fait ça les élections passées? Parce que... Ah! Donc c'était parce que Kamto n'était pas candidat. Oui, pour ça, c'est une réalité que moi, je suis en train de voir. Et c'est un truc que vraiment, il faut que... C'est un truc que même si le blanc... Vous savez quoi? C'est un truc que si le blanc, s'il y a quelqu'un à expliquer au blanc, le blanc va comprendre parce que même ces noms-là, le blanc, c'est pas que c'est les Camerounais. Or qu'ici, chez nous, vous n'allez pas voir, c'est pas parce que si toi tu es de New York, toi tu es de Massachusetts ou de n'importe où, New Jersey, ou soit tu sois où, il n'y a pas cela. Il n'y a pas un truc de dire que parce que tu es de tel état,
État chez nous, bon, de telle région ou telle région. Il n'y a pas ça ici. Mais vous avez impliqué cela dans les élections. Est-ce que c'est normal? Dites-nous. C'est pas normal. Moi qui vous parle là, je suis anglophone. Oui. Je suis aussi anglophone. Je ne suis pas, mais je ne suis pas seulement, bon, je ne suis pas ce que vous pensez, je suis anglo. On doit être direct quand on veut qu'un pays marche. On ne doit pas prendre un parti parce qu'on est de ce parti, de cette région. On doit voir que les trucs marchent normalement. On doit éviter la guerre. Donc c'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train vraiment de chercher la guerre au pays. Et cette guerre ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver tant que le président Paul Biya est là. Cette guerre ne va pas arriver. Vous cherchez la guerre. Vous sortez où? Les noms sont uniformes. C'est vraiment l'uniforme des noms là sort où? Ce n'est pas mauvais. Si cet uniforme des noms existait aussi avant, il y avait Facebook. 7 ans en arrière, il y avait Facebook. Non? Pourquoi ça sort où maintenant? Vous voyez un peu comment vous êtes. Vous voyez un peu. Et vous trompez les gens de sortir marcher légalement, de ne pas avoir peur. Vous dites aux Camerounais de ne pas avoir peur de la loi. Est-ce que c'est logique? Est-ce que les Français disent aux Français de ne pas avoir peur de la loi? Non. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Mais déjà, quand quelqu'un dit qu'il ne faut pas avoir peur, il y a quelque chose à avoir peur. C'est une vérité. Vous mentez comme ça, vraiment, vous mentez comme ça. Et vous dites que vous voulez le changement au Cameroun. Et c'est la mentalité là. C'est l'un des points vraiment qui rend la mentalité camerounaise attachée dans un sac malunga qui est vraiment, c'est-à-dire un sac malunga pas en papier, mais je vais dire en quoi, donc englobé, c'est pas le sac malunga, le sac Kouta qu'on connaît là. Là, c'est un sac vraiment, vous êtes enfermé dedans. Oui, vous êtes vraiment enfermé. Et le mensonge, quand vous mentez comme ça, quand vous n'êtes même pas étudié, ça veut dire que, comme je disais tantôt, c'est miracle, vraiment, d'une manière comme ça, un miracle, toi qui parles là, tu te retrouves à étudier comme président. Tu vas, c'est-à-dire que le Cameroun est mal parti avec le mensonge. Oui, tu trompes les gens. En pleine journée, tu demandes aux Camerounais de sortir marcher illégalement, de ne pas avoir peur, que c'est toi que le Cameroun va arrêter. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai ça. Ceux qui ont marché d'abord illégalement, on les a arrêtés là, c'est toi qui étais arrêté. C'est toi. Donc tu donnes un mensonge vraiment ouvert comme ça aux gens. Un gros mensonge ouvert comme ça, tu le passes aux gens. Est-ce que c'est normal? Si tu sais que la marche est bonne, tu sais, mais le vol Europe-Cameroun, c'est rien. Vous n'êtes pas très loin du Cameroun. Vous n'êtes pas loin de l'Afrique, c'est vraiment très voisin l'Afrique. Prenez votre vol, allez à Yaoundé, placez-vous là-bas, même au marché central, là où il y a vraiment la population. Placez-vous là-bas, dites que c'est... Mais introduisez-vous, dites que c'est moi tel. Oui, dites c'est moi tel, je sors comme ça de l'Europe, je suis venu comme ça, que marchons. C'est comme ça que les gens font les choses. Pas que vous vous cachez là-bas. Au moment où vous parlez maintenant là, tout est... Vous êtes bien et vous trompez les gens de sortir marcher légalement, de faire les trucs illégaux. Vous invitez les gens de venir avancer de n'importe quoi dans votre direct. Ils ne doivent pas avoir peur. Vous croyez que si un Camerounais, les Camerounais, la jeunesse qui est au Cameroun, ils viennent dans votre direct, commencent à dire que oui, on va marcher,
Maintenant, on part marcher. Ils font les trucs illégaux. Tu penses qu'on va les laisser? Même les Français, si vraiment ne provoquez pas une réalité. Ne provoquez pas le gouvernement à ce niveau-là. C'est une réalité. Je ne suis pas en train de prendre un parti, mais je suis en train de parler comme l'homme de la rue. C'est ce qu'on appelle l'homme de la rue, c'est-à-dire en passant, on donne le micro à quelqu'un, on pose une question, la personne répond. Donc je parle comme ça, comme l'homme de la rue. Oui. Donc je suis en route. Je suis une personne qui est en route et que bon, on m'a posé une question, je suis en train de répondre. C'est des réponses là que je vous donne. Que ce n'est pas normal. Restez tranquille. Laissez le Cameroun respirer l'air de la paix. Pendant que le président Pobia, le problème qui est maintenant, je ne suis pas lu, mais je me dis que le vrai problème que le Cameroun a en face maintenant, c'est le problème des anglophones. Le problème des anglophones est qu'il y a l'Américain, le pasteur qui était à Bamenda. Il est parti finir là-bas à Bamenda. Voilà les trucs, voilà les problèmes. Le problème anglophone. C'est le problème anglophone qui a fini ce pasteur. S'il n'y avait pas le problème anglophone, ce pasteur serait là. Donc c'est un problème à voir. Et voilà un problème que même le président de la République, le président Pobia, voilà le problème qu'il doit réfléchir vraiment durement parce que il n'est pas resté les bras croisés. Il n'est pas resté les bras croisés. Quand je ne sais pas quelque chose, je ne dis pas. Mais quand je parle quelque chose, je fais tout que c'est quelque chose que vraiment je connais d'une bonne source. Le président Pobia, il a envoyé les dons. Il a envoyé l'aide. Il veut, mais c'est les anglophones. Je ne les appelle pas les ambassadeurs. Je ne nous appelle pas les ambassadeurs. Je nous appelle les anglophones. C'est parce que les anglophones ont refusé. Donc c'est un problème à réfléchir, à connaître comment prendre une stratégie, comment vraiment les tacler, comment les rapprocher. Parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé. Et s'ils ont refusé, je pense, là je ne sais pas si c'est comme ça ou pas, je pense que c'est parce que bon, les dégâts, c'est que je ne peux plus y en revenir là-bas parce que je ne veux pas parler de cela. Je pense que c'est parce que ça fait mal dans les cœurs. Ça fait mal dans les cœurs. Les gens, bref, les gens qui sont en train de souffrir et les gens ceux qui ne vivent même plus. Ça fait mal dans le cœur des familles. C'est pour cela qu'il y a eu refus. Et ce refus, il y a eu refus, mais normalement, les choses comme ça, donc normalement, n'importe qui y aura refus. Donc, il faut seulement une manière, une méthode là de tacler et de calmer la situation. C'est ça que le président Pobia est en train de réfléchir, comment faire ce taclage pendant que toi, tu es plutôt en train... Donc, c'est pour dire que moi, je départage. C'est pour ça que j'ai dit que, comme pas de problème du Cameroun, je ne vois pas une autre chose, c'est sauf le problème. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est seulement né parce que votre candidat a raté les élections. Il est deuxième gagnant. Donc, faites l'effort de renforcer plutôt votre manière de votre parti. Oui, faites plutôt l'effort de renforcer, de faire que votre parti quand même change de mentalité, c'est une réalité. Surtout les êtres humains, les hommes de leur pays, dont les gens dans leur pays doivent éviter tout ce qui est illégal. Doivent tout faire pour faire tout dans la droiture, donc dans la légalité. Parce que qui fait les choses contre la légalité du pays a en face de soi quoi? La loi. À la loi. Et la loi n'est pas la mère d'une personne. La loi n'est pas le père d'une personne. La loi n'est pas la chambre d'une personne. Pour chérir quelqu'un, ce n'est pas la loi. Donc je pense que le mieux c'est vraiment de faire tout et tout pour assouplir le pays.
que de rester, continuer seulement à faire le sabotage. Bia doit partir, il faut que Bia parte, Bia a fui, Bia est ceci, Bia est au Champs-Élysées, Bia est cela, vous êtes là, avec vos petits cellulaires en main, dans votre véhicule, que de conduire, non, vous êtes là. Si vous dérapez, vous allez dire que vous cherchez quoi? Vous allez dire que c'est quoi? Réfléchissez. Sachez connaître ce qu'il y a. Le vrai problème que Bia, le président Paul Bia, a dans le cœur, c'est le problème des anglophones. Comment, quelle tactique prendre? Parce que la première tactique n'a pas donné. Plutôt quand il fait le pas pour la première tactique, quand il fait le pas, les gens profitent de ce pas qu'il a fait pour plutôt faire les dégâts afin de dire que c'est lui qui a fait telle chose, c'est lui qui a envoyé, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Toutefois qu'il fait le toutefois qu'il fait quelque chose, donc il va arrêter. Si aujourd'hui qu'on parle là, si Bia maintenant se place à Bamenda, vous allez voir que c'est-à-dire qu'il y aura les dégâts pour qu'on dise que, n'est-ce pas, le voilà, il est venu faire les dégâts. Et c'est la même chose en passant que, s'il vous plaît, il y a une des vidéos, je vous ai dit que Chantal Bia, quand vous dites que Chantal Bia n'est pas partie chez les anglophones, elle n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait ça, vous ignorez, vous oubliez. Si vous donnez le paquet, le cadeau, les cadeaux, plusieurs fois à une personne, la personne refuse. Est-ce que vous iriez visiter cette personne? Je m'adresse maintenant comme ça à ceux qui sont en train de dire que Chantal Bia n'est pas partie à la zone anglose, les femmes sont en brousse, les ceci, Chantal Bia n'est pas partie. Si c'est vous, après tout, chaque personne a peur de sa tête. Si c'est vous, Chantal Bia, avec tout ça, faut aborder les gens, c'est comment? Même quand les gens qui sont dans des problèmes, quand il dit les gens là, les anglophones qui ont encaissé tout ça, c'est les noussis. C'est les noussis dans la famille. Je pense que dans une de mes vidéos, je vous ai tout détaillé dedans. J'ai détaillé tous les membres. C'est même pas ce qu'on dit que c'est la grand-mère. Non, j'ai dit dans la maison. Que nous ici aux États-Unis, nous, toute la famille aux États-Unis, on a été en deuil, on ne peut pas compter combien. C'est-à-dire, on a pleuré. Jusqu'à maintenant, les cœurs font mal. Les cœurs font mal. Mais ce n'est pas parce que les cœurs font mal qu'on doit chercher que la guerre au pays. Tout doit avoir un moyen, un chemin vraiment hiérarchique. Ou ce n'est pas parce que les cœurs font mal que quelqu'un va fuir son parti. Un parti que toi tu as aimé depuis bébé. Tu as vu papa aimer. Jusqu'à présent, papa est là, papa aime. Tu as vu papa aimer. Toi aussi tu as aimé jusqu'à présent. Donc c'est pas... Donc, il n'y a rien qui pourra enlever ton cœur de ce parti. C'est une réalité. Pour ça, c'est une vérité. Je ne sais pas si vous... Parce que si vous comprenez cela, vous n'allez pas chercher à faire tout le sabotage que vous faites de ce parti-là. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y a eu, je vous dis, je pense que je vous ai... Dans l'autre vidéo, je vous ai vraiment élaboré tout. Donc c'est pour vous dire que le président Paul Bia, à présent, je répète que le seul problème vraiment qui doit être dans son cœur, c'est le problème anglophone. C'est un problème qui est dans son cœur, mais il va faire comment? Il y a un problème, tu vas aborder les gens, tout le monde. C'est que nous, quand on grandit, les gens fuient en brousse. Tu vas résoudre ça comment? Non, non, en réalité, dites-nous. Tu vas résoudre comment? Parce qu'il faut entasser les gens, donc réunir les gens, pardon. Oui, même entasser, ça fait quoi? On entasse les membres, on peut aussi entasser les gens. Donc, s'il faut réunir les gens, plutôt le plus tu veux réunir, le plus les gens sont dans les Sissongo, le plus les gens ne font que pénétrer dans les Sissongo,
Donc je me dis que c'est le seul problème que le président Pobia, le seul problème fort. Parce que maintenant, il essaie de prendre une autre, il faut qu'il essaie de prendre une autre tactique. Comment vraiment les faire sortir de ces sous-songos, c'est ça. Vous êtes là, vous remplissez la tête des gens avec le truc de Biya n'est pas président. Ce n'est pas le président Pobia qui est président. Biya a fui. Biya n'est pas au Cameroun. Biya même, n'en parlons plus pour Eliane. Biya, comme voilà, ce n'est pas le président Pobia. Le président Pobia, selon Eliane, n'était même plus depuis. Est-ce que c'est les affaires d'aujourd'hui? Mais je me tourne une parenthèse que dernièrement, la même Eliane encore réclamait quelque chose au président Pobia. Je me suis demandé que la même personne que toi, tu disais que Biya, comme vous voyez, c'était déjà fake Biya. Donc un Biya fabriqué par les Chinois, c'est même pas le Biya, le Pobia. Maintenant, tu réclames encore quelque chose à quelqu'un que tu as dit, tu as confirmé toi-même, tu as tout dit, tu as confirmé que Biya n'était plus de ce monde. Oui, que son alentour cache. Ils ont caché, ils sont en train de cacher. Et c'est toi encore qui réclame. Là, c'était une parenthèse que je la ferme. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, pour que le Cameroun progresse, pour que le Cameroun progresse, il faut la paix. Arrêtez les vidéos que vous envoyez partout là pour causer, pour tromper les gens, causer les problèmes au Cameroun. Ce que le Cameroun veut, c'est la paix. C'est la paix. Ce que le Cameroun veut à présent, c'est la paix. Il faut que la paix revienne au Cameroun. Il faut que la paix revienne. Et pour le problème des anglophones, je vous ai dit même depuis le début de cette truc, c'est que la campagne 2018, je vous ai dit que Biya seul connaît le problème des anglophones qu'on parle là. Laissez cela à Biya. Biya connaît comment il va faire avec ces gens. Parce que le thème qu'il a à thème et les gens ne font que fuir en brousse. Biya, c'est Biya. Biya connaît comment il va faire avec ces gens. Entre l'arbre et l'écorce, ne mettez pas votre main dedans, s'il vous plaît. Ne mettez pas votre main entre le président Pobia et les anglophones. Ne prenez pas l'avantage dont est avenu. Ne prenez aucun avantage. Pour parler de n'importe quoi ou faire de n'importe quoi. Biya lui-même connaît comment il va s'entendre avec ces gens. Comment il va arranger et s'entendre avec ces gens. Ne mettez pas vos mains dedans. Retirez vos bouches de dedans. Retirez. Et les anglophones, on les appelle comme qui parlent, disons ces grands anglophones qui se disent opposants. Dans vos cœurs, vous-même vous savez que Biya et les anglophones, c'est inséparable. C'est inséparable. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais au lieu qu'on souhaite, au lieu qu'on prie plutôt que tout est bien qui finit bien. Mais par contre, il paraît que certains de vous sont en train seulement plutôt de vouloir que tout ce qui, vraiment de vouloir que ça finisse seulement comme ça, donc toujours dans les problèmes. Or que ça ne va pas finir. Le plus les problèmes continuent, c'est le Cameroun qui est en train de souffrir. Donc les gens souffrent. Or que ce sang collé ne va pas se départager. Ça ne va pas se départager. Une goutte de sang dans l'eau, n'est-ce pas? Même si c'est une cuvette, même si c'est une mer d'eau, l'eau est déjà souillée. Il n'y a plus assez. On ne peut plus séparer. Donc, priez seulement pour l'entente entre le président Pobia et les anglophones. Priez seulement, et cette entente sort que de Jésus-Christ. Ça sort de Dieu. Donc, priez seulement pour que Dieu visite les cœurs des gens. Parce que tout ça, c'est zéro à Dieu. Vous comprenez? Si Dieu s'est décidé aujourd'hui que les cœurs des gens changent, en une seconde, vous voyez, les cœurs changent et tout revient vraiment dans la normalité. Donc, tout revient normal et tout marche bien. C'est ça qu'on doit prier. Que de prier, que de souhaiter seulement la guerre, sortir, marcher.
sortez marcher. Là, vous n'aidez pas le pays. N'importe qui aide le pays doit être en train de prier, de souhaiter, prier que vraiment pour que le Saint-Esprit entre dans les cœurs des anglophones, pour que vraiment, quand le président du pays va vers eux, que personne ne fuit dans le Sissongo, qu'ils ressentent que non, c'est leur frère. C'est leur frère. C'est leur frère. Les gens ne doivent pas se baser au passé pour de bon, parce que là, il n'y aura plus rien de bon encore un jour. Et ce qui n'est pas bon. Il faut plutôt que les gens essayent de voir l'ensemble. Parce qu'ensemble, les gens sont forts, sont unis, sont forts quand ils sont unis. C'est comme ça. Donc je répète que ne profitez pas. Il ne faut pas profiter. Je m'adresse à toi. Maintenant qui a fait la vidéo. Il ne faut pas profiter pour la situation qu'il y a eu chez nous, au sud-ouest et au nord-ouest. Ne profite pas dans cela. Croyant qu'à cause de cela, il faut que les gens sortent marcher à Yaoundé. Il ne faut pas profiter. Ne profite pas de cela croyant que les anglophones déjà ne peuvent plus être collés avec le président en place, donc Paul Biya. Les anglophones déjà Paul Biya. Non, il ne faut pas faire des vidéos pour mettre vraiment des conneries. Comme j'ai dit là, il suffit que Dieu dit que tout, Seigneur dit que non, la paix dans le cœur des gens. Tu peux être surpris que ces mêmes anglophones, ces mêmes anglophones, on écrit, on envoie la lettre, ce qu'on appelle overnight au président, que viens visiter Boya, viens visiter Bamenda. Vous allez faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Ça sera la honte. Donc c'est pour te dire que quand il y a un problème dans un pays, les gens ne doivent pas en profiter pour créer autre problème sur problème. Par contre, les gens doivent chercher à résoudre la situation. Bien essayé plusieurs fois. Ça n'a pas tenu. Et il ne se lâche pas. Il ne se fatigue pas. Et ça va tenir. Ça va tenir. Ça va tenir. It's gonna be alright. Tout va marcher. Je pense que nous tous, nous aimons ce territoire camerounais. Nous l'aimons. Personne ne va se séparer de ce nom Cameroun. Personne. Je dis bien personne. Nous sommes tous les filles et les fils de ce pays Cameroun. Personne ne va se séparer. On aime, nous aimons. We love that name. On aime ce nom-là, Cameroun. Et on tient à cela. Et pour tenir à cela, on ne peut pas négliger une personne qui a tenu ce pays pendant 36 ans. On ne peut pas lui donner de la merde parce que on veut une bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, tu ne peux pas cracher. Tu ne peux pas cracher sur ton parent. Vraiment, et être vainqueur. Tu ne peux pas. Le doigt qui t'a fait à manger, le doigt qui t'a donné la nourriture dans la bouche, tu ne peux pas mordre ce doigt. Mais tu es libre de le mordre. Toujours est-il que tu ne peux pas le mordre et être encore la même personne bien. Jamais. Ne mords pas le doigt qui t'a mis à manger dans la bouche. Pendant les 36 ans que vous dites, le Cameroun a toujours été en paix. C'est sauf les 2 ans et demi passés, là, presque 3 ans, qu'il y a eu le problème anglophone. Ça sera régularisé. Tout va bien se passer. Sans guerre. Donc, toi, notre frère, ce gars, notre confrère, et les autres, je vous en prie, n'apportez pas la guerre. Les Camerounais ne veulent pas la guerre. Arrêtez d'imiter
les autres pays, parce que les autres pays qui ont eu à faire ce truc, quand vous voyez un tel pays, vous savez qu'ils vont durer dans ça combien de temps. Voilà tel pays qui a fait comme ça avec leur présence ici. Et après, vous savez que ça va donner comme. Vous connaissez combien de temps le Soudan est dans ce que vous voyez là? Vous savez combien d'années? Lisez. Lisez beaucoup, vous allez découvrir tout ça. Vous savez combien d'années? Ça fait depuis, c'est pour vous dire que la guerre que vous voulez appeler au Cameroun, quand la guerre entre dans un pays, ça ne part pas comme ça entre. Ça dure longtemps, des décennies d'années. Ça dure, ça dure, ça dure. Donc ce n'est pas un truc construit au Cameroun. Il y a le problème des anglophones. Il y a la guerre au nord-ouest, mais ce n'est pas encore la guerre. Et ça ne sera jamais la guerre. Mais il y a eu les saules qui ne vivent plus, incomptables. Mais le mot guerre n'a pas été déclenché, ce n'est pas la guerre. Et ça va finir, ça va s'arrêter. Bien, ce n'est pas quelqu'un qui dort. Bien, c'est quelqu'un qui réfléchit. Laissez-lui la tête tranquille pour qu'il puisse réfléchir, pour qu'il puisse continuer à réfléchir. Je vous ai dit ça maintes fois. Et laissez la tête du président du Cameroun tranquille pour qu'il voie le vrai problème, qui est le problème des anglophones, afin de résoudre ce problème-là. Vous naissez maintenant avec le problème d'étudier. Et vous dites que c'est le problème du nozo. Le nozo vous a envoyé de voter. Dites, on ne trompez pas les gens. Non, je vous demande. Le nozo vous a demandé. Je suis anglophone. Nous les anglophones, on vous a demandé de partir voter. Quand vous partez, vous ratez les élections. Maintenant, vous chantez le nozo. Je vous en prie, ne trompez pas les gens. Ne trompez pas les gens. Ces mêmes anglophones que vous dites qui sont au Nigeria, ils ont fui, ils vous ont demandé d'aller voter. Tu luttes pour quelqu'un jusqu'à ce que tu dépasses même, c'est-à-dire tu bagarres pour quelqu'un et jusqu'à ce que ta bagarre dépasse même le niveau de la bagarre de cette personne et tu dis que tu bagarres pour une personne. Hein? Ce n'est pas vrai ça. Quand vous êtes parti voter, vous avez vu ces anglophones qui sont partis au Nigeria, qui ont fui. Vous les avez vus voter. Moi, je vous dis maintenant que les anglophones, ceux qui s'appellent les Ambazoniens, donc le nozo que vous avez dit, ceux qui s'appellent les Ambazoniens, ils n'ont pas voté. Quand vous partiez voter, vous avez demandé leur permission. Non, parce que vous calculez déjà que tel doit gagner les élections. Vous saviez déjà, n'est-ce pas? Et vous êtes parti voter. Maintenant, quand il y a deuxième gagnant, il y a deuxième gagnant maintenant, c'est là que vous sautez maintenant fort pour parler problème anglophone. Vous rêviez d'abord des anglophones. Oh, vraiment de Dieu, je vous en prie, c'est tout le message. Où est, il cherche comme ça. I'm going to stop it. Ah bon. Donc c'est pour vous dire que mes frères, mes chers frères et sœurs, cherchons la paix au pays. Le Cameroun doit être uni. Le Cameroun doit être un, disons. La séparation, la guerre, ce n'est pas bon. La guerre n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo et à bientôt. Et à bientôt, à bientôt. Je vous aime tous.